Bien gérer la crue, c'est surtout anticiper la reprise d'activité qui va devoir se faire juste après. Donc ça passe par tout un volet d'études amont, prospectives, pour déterminer nos vulnérabilités des installations. Ça passe aussi par la mise en place de consignes de crue sur les sites, sur les usines. Et puis enfin, toute la sensibilisation et la formation des agents pour les acculturer à ce risque. Sur les sites, toute l'anticipation de la gestion de crue, ça va consister à mettre en place des consignes de crue, suivre des procédures pour à la fois réduire la vulnérabilité et ensuite se protéger les équipements pour pouvoir les redémarrer le plus vite possible à la phase de décrue. Là, l'usine est à l'arrêt, on est en mode décrue, le niveau de la Seine est en train de descendre au fur et à mesure. On va commencer à retirer les bâtards d'eau qui ont été installés pendant la crue, juste avant la montée des eaux de la Seine. Une fois les bâtards d'eau retirés, on a des rondes qui se mettent en place, on vérifie toutes les installations et on va faire des vérifications dans les différents postes électriques et relancer les équipements les uns après les autres. La montée des eaux appuyait sur la porte à flot, ce qui donnait une étanchéité parfaite. Et maintenant qu'il y a la baisse des eaux, on revient à un équilibre côté usine, côté Seine. Donc là, tout simplement, on va réouvrir la porte. On doit, par protection, retirer certains équipements électriques avant la montée des eaux pour pouvoir, à la décrue, les remettre en place sans qu'ils aient été dégradés. On revient replacer ces coffrets qui ont été démontés, comme ils l'étaient au départ, et on refera des tests ensuite de récupération des informations du site avec le PC Saphir. Ici, une fois que les équipes sur le terrain nous ont bien confirmé que le site était de nouveau accessible et que l'électricité était rétablie, ils vont vérifier que les équipements peuvent être remis en service de manière sécuritaire, que tout fonctionne correctement. Et au fur et à mesure, par rapport aux consignes qu'on s'est mis dans nos cahiers de crue, on va pouvoir redémarrer les installations dans un ordre cohérent et logique pour remettre en service le système d'assainissement dans un mode normal. En conclusion, on peut donc se dire que la gestion de la crue aura été une réussite. Et ça repose sur quoi? Ça repose sur l'anticipation et la protection de nos installations.